Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du huitième de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. J'ai intitulé cette vidéo « Un match bizarre » parce qu'il y a plein de choses que je trouve insuffisantes de la part du Paris Saint-Germain et il y avait un contexte aussi avec les blessés, la première mi-temps un peu décevante. J'ai trouvé ce match très bizarre. On va regarder les compositions. Alors, déjà, je tiens à dire que la première mi-temps du Paris Saint-Germain est totalement insuffisante, surtout à domicile. Un seul pauvre petit tir cadré d'Mbappé. Mbappé qu'on a trouvé, que j'ai trouvé très esselé sur la ligne d'attaque. Une défense composite avec Beraldo à gauche, Hakimi à droite, qui ont été très très décevants. Beaucoup de pertes de balles. Beraldo, c'est pas possible à ce niveau-là. Hakimi aussi, trop de pertes de balles sur les côtés. On a vu ça en début de match, en fin de match. Ça aurait pu amener des situations plus dangereuses si la Real Sociedad avait eu tous ses joueurs offensifs disponibles et s'il n'avait pas eu autant de remplaçants. Donc je retrouve tout Luis Enrique qui nous met Beraldo, alors qu'Hernandez était disponible apparemment. Je sais pas, on sait pas pourquoi. Je pense que lui-même ne sait pas pourquoi. Donc un match bizarre. Une Real Sociedad qui a fait un bon pressing, beaucoup d'absents. Oyarzabal, Odriozola et Thierry aussi derrière, donc une Real Sociedad qui a dû composer avec les moyens du bord. Un Paris Saint-Germain mou en première mi-temps, beaucoup de pertes de balles sur les côtés, des pertes de balles qui auraient pu être dangereuses face à une équipe plus puissante. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour le match retour ou les tours suivants si le PSG passe. Des pertes de balles de Zaïre Emery. La chance qu'a eu le PSG, c'est de prendre le Real Sociedad à ce moment-là de la saison. C'était le meilleur moment pour moi pour les tirer. Mais je ne vais pas me prononcer sur le match retour parce que ça peut sentir le piège. On a toujours un PSG qui a des problèmes mentaux. En première mi-temps, vraiment, ça... Ils n'y étaient pas, les mecs. Ils jouaient avec la... On aurait dit que leur pied pesait 10 tonnes, quoi. C'était... manque de tranchant, manque d'implication. À l'image d'un Dembélé qui fait un match correct, mais souvent il élimine, il fait le bon dribble et après ça passe ou son tir ne sont pas bons. Une Real qui a bien pressé en première mi-temps avec leur milieu de terrain Zubimendi et Merino qui ont une bonne activité. Mais quand même un PSG pas rassurant sur la perspective des quarts de finale. Tu fais une première mi-temps comme ça contre une grosse équipe, contre le City ou je sais pas le Bayern ou l'Inter, tu prends 1 ou 2 buts, c'est certain. C'est pas suffisant. Jouer 45 minutes, je parle de la deuxième mi-temps qui a été meilleure, on va en parler, ça sera pas suffisant contre une grosse équipe. Donc toujours ce petit problème d'implication, du mal à démarrer le Paris Saint-Germain. Ils nous ont fait peur avec ce tir sur la barre de la Real Sociedad à la 44e. Deuxième mi-temps bien meilleur, avec Luis Enrique qui a gueulé, qui a poussé sa gueulante, qui était totalement justifiée. Donc on a vu une deuxième meilleure mi-temps du Paris Saint-Germain avec un Vitinha retrouvé, que j'ai beaucoup aimé Vitinha. Dans ses orientations, il ne s'est pas caché, il a été présent, il a bien orienté le jeu. Un Mbappé trop seul devant. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez Mbappé en 9, il faut qu'il ait un deuxième attaquant proche de lui, comme il joue à Monaco, comme j'avais dit dans une vidéo précédente. Donc un beau but de Mbappé sur un corner, avec après une déviation de Marquinhos, un beau réflexe de Mbappé, il n'y a rien à dire, il était bien placé. C'est quand même les grands attaquants qui sont placés où il faut, quand il faut. Voilà. Alors ensuite le deuxième but de Barcola, super accélération et justesse pour glisser le ballon dans l'angle fermé, ça c'était très bien joué. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite embrouille avec le frère de Marquinhos, qui a clashé Daniel Riolo, il a dit par rapport à l'histoire des couches ou je sais plus ce qu'avait dit Riolo. Enfin bref, on sait que Marquinhos et Danilo ils font un match correct, pas exceptionnel mais correct. Contre une équipe qui a 5 absents, ça va. Je vous dis, il faut mettre ce match vraiment en perspective. La Real Sociedad était fatiguée. La Real Sociedad a eu une équipe bricolée. Il manquait 5 joueurs. Oyarzabal, Odriozola, Thierry et encore 2 autres dont j'ai oublié les noms. Donc c'est une copie. C'est trop moyen. On n'est pas assez exigeant avec le Paris Saint-Germain en fait.
Vous regardez les grosses équipes européennes, l'Inter, City, le Bayern, le Real. Au niveau de l'intensité, du mental, des circuits, des plans de jeu, du tranchant, de la précision des passes devant, c'est beaucoup mieux. Les passes réalisées dans le camp adverse doivent être mieux. Donc un PSG qui a gagné 2-0, mais quand même, c'est pas suffisant pour moi. C'est insuffisant, c'est pas assez. Ça sera pas suffisant. Jouer 45 minutes en Ligue des Champions, ça sera pas suffisant. Donc un peu déçu de la Real Sociedad qui fait une bonne première mi-temps, mais une seconde mi-temps décevante. Beaucoup d'absents, ils ont eu quelques récupérations de balles, quelques frappes pas cadrées. Une équipe de la Real Sociedad peu dangereuse en deuxième mi-temps. Voilà, le Paris Saint-Germain doit faire beaucoup mieux à domicile. Ils auraient peut-être dû, moi je pense qu'ils auraient dû essayer de mettre le troisième. Parce que cette équipe, elle a une capacité à rater les matchs retour à l'extérieur. On sait que le PSG en Ligue des Champions cette année, sur les matchs retour à l'extérieur, sur les matchs à l'extérieur, on l'a vu même en phase de poule, ils ont un peu de mal. Donc attention au match retour et même attention pour la suite de l'aventure européenne du Paris Saint-Germain, parce que le PSG a vraiment montré des limites. Des pertes de balles, des passes ratées, des circuits préférentiels qui n'ont pas été trouvés, des passes dans le camp adverse qui ont été trop ratées. Donc il y a encore des choses qui vont pas. On parle toujours du bouton magique du PSG, mais il n'y a pas de bouton magique en fait. Être bon, la progression, c'est un processus qui dure des mois. C'est ce qui se fait à l'entraînement, c'est ce qui se fait au mental, c'est ce qui se fait dans les compos. Il n'y a pas de bouton magique et le PSG progresse pas en fait. Le PSG ne progresse pas assez vite. Donc c'était un match bizarre, mais j'ai quand même je pense que ça devrait passer. 2-0, c'est un bon score pour le match retour, mais j'ai peur pour les quarts de finale, pour les éventuels quarts de finale. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les joueurs du PSG? Non, Zaïre Emery, décevant. Un peu décevant, mais encore une fois, il a 18 ans, donc on va pas être trop dur avec lui. Vitinha, j'ai bien aimé Vitinha. Fabien Ruiz, ouais, j'ai trouvé un peu lent. Trop lent dans les transitions au milieu. Bappé esselé. Barcola, match correct. Son but le sauve parce que je trouve qu'il fait pas un match correct, mais sans plus. Beraldo, Hakimi, par contre, c'est pas bon. Beraldo, Hakimi, Beraldo perdu, Hakimi perte de balles, manque de communication, trop de perte de balles. C'est trop dangereux, vous perdez trop de balles à ce niveau-là, c'est trop dangereux. C'est un match un peu piège, un match un peu bizarre, un match en trompe-l'œil. Parce que contre une grosse équipe, ça passera pas. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief, c'est tout ce que j'avais noté. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce et vous abonner. Salut à tous, à bientôt, bye.